Le carême avec saint François d'Assise. Deuxième dimanche de carême. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Repos, lumière, réconfort. Méditation de sœur Claire François, Clarisse. Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit : Tu es le Christ. Après cette belle confession de foi de Pierre, Jésus commence à enseigner à ses disciples qu'il devra beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué pour ressusciter 3 jours après. À cette annonce, la réaction ne se fait pas attendre. Consternation de Pierre qui se met à lui faire de vifs reproches et se fait rappeler à l'ordre d'une manière très ferme par le Maître. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On imagine aisément la stupeur et l'émotion des disciples en entendant ces paroles dures de Jésus. Un lourd silence s'abat sur le groupe et plus personne n'ose interroger le Maître sur le sens de ces paroles, car on pressent quelque chose de trop lourd à porter dans la réponse qui pourrait advenir. C'est dans ce contexte que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour les emmener à l'écart sur une haute montagne. D'habitude, le Seigneur se retire seul pour prier dans les évangiles, souvent après avoir accompli un miracle. Mais là, c'est différent. L'heure est solennelle. Il choisit ses 3 disciples de cœur avec qui il aime partager ses grands secrets. Pierre le fougueux, toujours le premier à parler avec assurance, Jacques et Jean, les fils du tonnerre qui rêvaient d'avoir les premières places à droite et à gauche de Jésus dans son royaume, 3 hommes donc au caractère bien trempé que le Seigneur prépare à une mission spéciale. Le texte ne décrit pas la marche pour gravir la montagne. Sans doute s'est-elle effectuée en silence, avec un peu d'appréhension dans le cœur des 3 disciples. On ne voit pas non plus les disciples en prière avec Jésus, mais tout à coup, comme par surprise, une lumière fulgurante vient percer l'épaisseur humaine de leurs doutes, peurs et hésitations. Il fut transfiguré devant eux. À la différence des évangélistes Matthieu et Luc, saint Marc ne parle pas du visage lumineux de Jésus, mais de ses vêtements resplendissants, une blancheur que personne ne peut obtenir sur terre. Le ton est donné, la divinité a fait irruption dans l'humanité. Le vêtement enveloppe toute la personne et c'est la divinité de Jésus tout entière qui se révèle à l'instant aux yeux médusés des disciples. Et pour couronner le tout et confirmer que nous sommes bien sortis de l'espace-temps, Moïse et Élie, symbolisant la loi et les prophètes, leur apparaissent et s'entretiennent avec Jésus. On n'entend plus parler les fils du tonnerre, pourtant bouillonnants et enclins à invoquer le feu du ciel pour punir les méchants. Seul Pierre, une fois de plus, se lance à dire quelque chose, comme pour vérifier
la véracité de ce qu'ils sont en train de vivre. Dressons donc 3 tentes. Nous ne sommes pas trop loin de Pierre. Il est tentant de chercher à s'installer dans un certain confort spirituel lorsque nous recevons quelques grâces de paix, de lumière et de réconfort. Ces instants de nos vies où la foi paraît une évidence et la présence du Christ si claire que l'on ne pourrait en douter. Cette belle vision agit comme un baume sur le cœur des disciples pour adoucir le choc et la blessure causée par les récentes annonces de la Passion. Nous aimerions toujours rester auprès du Christ dans la paix, la joie, la lumière, mais le Tabor n'est qu'une étape de préparation à l'épreuve de la croix, et la voix du Père vient briser le charme de l'extase. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et soudain, tout disparaît. Plus de lumière éclatante, ni de vêtements transfigurés, plus de Moïse ni d'Élie, mais rien que Jésus seul. Nous voici revenus à la foi nue. Les disciples ont compris que seule l'écoute profonde de Jésus peut leur donner la force de surmonter toutes les épreuves qu'ils vont traverser, et ils redescendent de la montagne en emportant chacun un secret dans son cœur, la révélation du vrai visage de Jésus de Nazareth. Pour toi, qui suis-je ? Prions avec saint François d'Assise. Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour.